Tu as des contacts dans SEO et tu veux les envoyer dans Brevo, heu, parce que, tu as regardé ma vidéo, sur, l'automatisation pour envoyer des contacts de SEO vers Brevo, mais tu t'es posé la question: «Mais, mes anciens contacts, une fois que j'ai fait l'automatisation, mes anciens contacts, comment je les récupère?» Parce que c'est bien ton automatisation, Nico, mais, celle-ci fonctionne que, une fois qu'on a mis, l'automatisation, donc l'historique, ce qui s'est passé avant, il faut faire, il faut quand même que je les transporte dans Brevo. Du coup, dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur le tuto pour transférer les contacts de SEO vers Brevo, tout simplement pour pouvoir venir, l'alimenter si, Brevo est le CRM principal. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formations en ligne réussies et nous sommes là pour faire de même pour vous. Donc reprenons le tuto où je te montre comment transférer tes contacts de SEO vers Brevo. Donc là, on va faire dans la première étape de notre automatisation, on va commencer par extraire et récupérer ces contacts-là dans un fichier et puis après de les intégrer dans Brevo. Donc là, l'opération, c'est récupérer tout simplement l'ensemble des contacts de System.io et ça se fait tout simplement dans la section CRM, dans le menu CRM qui est en haut avec contact qui est juste là. Tu as juste besoin de cliquer sur ajouter ici, là, hop, ça coche tout le monde. On voit ici, normalement, hop, ici, tu as un bouton qui est apparu, tu as le nombre de trucs qui sont sélectionnés, c'est le même nombre, donc là et là. Et puis, tout simplement, j'ai plus d'actions et je vais pouvoir faire un export. Donc, exporter ici, tout simplement, hein, c'est la dernière action. Je clique dessus. Je vais choisir les champs qui vont m'intéresser pour l'export. Alors, comme mon objectif, c'est de remplir mon CRM, je vais essayer d'envoyer le plus d'informations possible. Donc, je vais utiliser les mails, le prénom, le nom de famille, le pays, la ville, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, le numéro d'identification fiscale, la région, la date de création du contact et pourquoi pas les tags. Et ça va me générer un fichier CSV. Donc là, je coche toutes les activités, tous les champs, comme ça me permet d'avoir une sauvegarde. Je fais cet export-là. Donc on va recevoir un mail tout simplement de l'export. Donc on va attendre quelques secondes, le mail va arriver. Donc vous avez, je viens de recevoir le mail, donc j'ai juste besoin de cliquer sur le fichier là pour le télécharger. Donc je vais récupérer l'adresse, copier le lien, réouvrir un navigateur. Mon navigateur est ouvert, je vais copier le fichier, l'élément, le fichier est en train de se télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, on voit ici là, cette partie-là, c'est indiqué que c'est téléchargé. Du coup, on va pouvoir voir l'historique, récupérer ce fichier-là et faire tout simplement l'import dans Brevo. Ok, donc là, je vais importer les contacts. Donc, je vais enlever les filtres. Donc, je suis arrivé sur mon Brevo, je clique sur Contact, j'ai la liste de tous mes contacts. Je vais cliquer sur le bouton Importer les contacts qui se trouve ici. J'ai des contacts à partir des leads, des problèmes, etc. Donc moi, je vais prendre celui-ci, tout simplement. Il va me demander à partir d'un fichier. Donc, je vais choisir le fichier, tout simplement. Je vais copier tout simplement le fichier qui m'a été donné. Je vais le positionner. Voici, il s'importe. Donc là, je retrouve tous mes contacts sans exception. Là, je vois bien que ça a l'air d'être plutôt bon. Je confirme que c'est le bon fichier. Là, je vais pouvoir regarder au niveau des différents éléments. Là, j'ai les villes, les noms de famille. Donc, hop, je vais pouvoir mettre les noms de famille. Voilà. Landing page, date d'inscription. Voilà. Ici, je veux avoir, par exemple, le pays. Donc là, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de champ d'adresse.
j'ai pas de centre d'adresse, j'ai pas de centre d'adresse, du coup, je vais ajouter un nouvel attribut qui va être pays, hop, tout simplement. Voilà, et pour la ville, donc là je vais le créer, je vais l'affecter. Ici, je vais faire la même opération, tout simplement. Je vais mettre la ville. Voilà, créer, c'est affecté. Ici, ça va être l'adresse. Je fais le code postal. Je vais faire le numéro de téléphone. Voilà. Ouais, le code postal, j'ai oublié. Donc, si vous oubliez de... Là, il me le propose, je vais le recréer. Voilà. Le nom de l'entreprise. Sachant qu'ici, bon, ça va le créer, mais dans la réalité, il y a déjà tout un mécanisme d'entreprise qui existe. Il faudra juste la reploguer par la suite. Là, ici, on va ajouter le numéro fiscal. Et la région. Ici, on va prendre les tags parce que c'est important. Si j'ai besoin de raffecter des listes, je pourrais le faire. Hop, je vais même mettre un S parce que là, dans ce cadre-là, il y en a plusieurs. Et une fois que le mapping est terminé, il suffit juste de confirmer le mapping. Il va me proposer d'insérer directement dans des listes si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez les mettre par exemple dans la newsletter. Ce sont des gens qui étaient déjà inscrits à la newsletter. Hop, on confirme. Les attributs vont être mis à jour. On va choisir certains contacts qui sont apportés directement en blocklist. Nous, dans notre cas, ils viennent de nous donner l'autorisation, donc on ne va pas le faire. Voilà. Je confirme que tout respecte les normes. Je confirme l'import et il va me donner l'importation de vos contacts. Donc là, il importe mes contacts. Il y a 0 nouveau, 0 existant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hop. Alors c'est parce que c'est dans la newslist, dans la newsletter. Je vais effacer le contact. Et c'est peut-être un petit bug d'affichage, mais en tout cas, vous voyez que j'avais 4, et là, j'en ai 1799 qui ont été intégrés tout simplement dans le CRM Brevo. Voilà, donc pour rappel, la petite procédure, faire un export depuis SEO, c'est sélectionner tout simplement les contacts qu'on veut exporter, et ensuite importer dans Brevo. Et on a comme ça la mise à jour qui s'effectue aussi dans Brevo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.